En vous baladant à Strasbourg, il y a plein de petits détails que vous ne voyez sans doute pas. Eh bien, une historienne et un photographe les ont repérés pour vous et vous les racontent dans un ouvrage, Strasbourg en détail, 79 petites histoires qui vont vous régaler. Olivier Stéphan, Vincent Roy. C'est un livre formidable qu'elle tient dans ses mains, Suzanne Brown. Et ça tombe bien, c'est elle qui l'a écrit. C'est sa recette. Hé, Suzanne, là, regarde. Oui, voilà un beau détail. Raconter Strasbourg par ses détails. Des petits morceaux fascinants On va faire ce truc-là, non? qui donnent envie d'en savoir plus. Et du coup, on en apprend beaucoup, comme autrefois, dans les cabinets de curiosité. La particularité des cabinets de curiosité, c'était d'accumuler des choses extrêmement diverses en un endroit restreint. Et donc, le livre est très restreint, mais il y a une accumulation de choses diverses. Combien de pages? 172 pages. 1 kilo. 1 kilo, Quand même. quand même. 1 kilo pour 79 histoires, cela fait 12 grammes 65 par histoire. Tu vois, ça serait bien de faire un détail de ce truc-là. Sans compter les photos, qui elles ne se mesurent pas en pixels, mais en temps. Par exemple, attendre le moment où les feuilles des arbres seront tombées pour saisir le bon détail. La ruche, symbole de prospérité financière, autrefois pour cette caisse d'épargne. Cela prend des mois. Vous venez un jour où c'est contrasté et dire « je la fais quand même », j'y retourne par un temps un peu plus couvert, d'un seul coup on a une autre atmosphère, une autre lumière et tout ça, et c'est assez beau. Il y a toute une palette qui s'offre à vous au niveau des couleurs, au niveau du cadrage également. C'est vraiment bien. On découvrira donc, entre beaucoup d'autres choses, le pont Saint-Thomas par le détail de ses arches élastiques en fonte creuse, les plus vieilles de France, ou le plus vieux pigeon de la ville, ou le mausolée du maréchal Maurice de Saxe avec la France, tentant d'éloigner la mort. Car Suzanne Brown connaît plein d'histoires. Sous le monument se trouvent 2 escaliers qui sont accessibles si on soulève la trappe en bois. Et sous le monument lui-même, vous avez donc le caveau où vous pouvez voir les restes de Maurice de Saxe. La porte d'entrée a pour titre Strasbourg en détail.